Alors, bonjour tout le monde. Danielle Huard ici pour les entrevues Pouvoir de femmes. Et avec le programme Work With Me aussi, on décide de faire des entrevues. J'essaie de faire ça une fois par mois. C'est pas toujours évident de trouver la femme aussi. Et ce mois-ci, on va le dire qu'on est en mars 2020 parce que l'entrevue va être aussi une entrevue qu'on va refaire dans 5 ans ou dans 2 ans. On va suivre l'évolution de cette belle dame. C'est Carleen Dyer que j'interviewe aujourd'hui. Alors, qui est Carleen Dyer? Donc, j'ai un petit texte. Des fois, mes yeux vont se déplacer un peu parce qu'on en a long à dire. Donc, pour ceux d'entre vous qui peuvent se demander, bien, qui est Carleen Dyer? Bien, c'est une femme noire canadienne. Pourquoi qu'on dit une femme noire canadienne? C'est parce que ça a lieu d'être dans ton projet. On va en parler tout à l'heure. Et c'est pour ça qu'on le nomme, parce qu'habituellement, on ne nomme pas ces choses-là. Donc, elle a eu ses frustrations dans les cosmétiques qui se retrouvent sur le marché actuel. Donc, elle a décidé de créer sa ligne qui est conçue justement pour répondre aux femmes de peau foncée. Aux femmes noires qui ont justement des super problèmes à trouver plein de choses. On va en reparler durant l'entrevue. Donc, si vous recherchez des produits de haute qualité avec des bons ingrédients qui fonctionnent, aussi bien en maquillage qu'en soins de visage, aujourd'hui, c'est la ligne de Carleen qui sera probablement vous satisfaire parce que ça sent bien. Et pourquoi Carleen a décidé de partir cette super ligne? Parce que quand elle était toute jeune, elle adorait se maquiller, comme beaucoup de femmes, et elle avait une mère très sévère. C'est d'ailleurs sa mère qui l'a, on peut dire, influencée ou inspirée, car quand elle regardait sa mère était toute belle après s'avoir maquillée et elle voulait faire la même chose, comme toutes les jeunes filles. Moi, dans mon cas, c'était aussi le cas. Ça n'a pas été le cas de ma fille, par exemple, mais c'était le cas. J'avais une fille qui détestait le maquillage. Imaginez-vous que je suis en maquillage. Donc, ouais, c'est quelque chose. Donc, on a une petite anecdote quand, justement, elle regardait sa maman se maquiller, bien, elle voulait copier la même chose. Donc, sa mère a été très stricte jusqu'à l'âge de 18 ans. Et elle a décidé, elle se portait quand même du petit rouge à lèvres pâle, mais quand on a 14-15 ans, on voulait bien paraître. Donc, c'est quand elle portait le maquillage qu'elle voyait qu'elle renforçait sa confiance et qu'elle obtenait plein de compliments. Donc, une petite histoire, parce qu'elle a complètement bifurqué. Elle a obtenu un baccalauréat en sciences avec un diplôme de chimie. Elle a fini par travailler dans l'industrie pharmaceutique au lieu de ce que Carleen voulait vraiment faire, c'est de travailler dans un laboratoire de cosmétiques. C'est sûr qu'elle a testé quelques crèmes par-ci par-là, mais c'était pas ça qui la satisfait. Donc, elle a été en fait, présentement, elle est dans un tournant de carrière, elle est insatisfaite de ce qui se passe. Elle est en train de changer de cap pour vraiment trouver sa vraie passion qui est présentement lancée sa ligne. Donc, on va voir, sa ligne sera exempte, parce que c'est ça qui va faire la différence dans les autres, de toxiques, végétalienne, sans gluten, parce que oui, il y a du gluten dans le maquillage et les soins. J'ai été moi-même très surpris. Donc, les ingrédients de sa ligne sont bons pour la planète et pour les femmes, car on s'en met pas mal de produits toxiques dans une journée, croyez-moi. Donc, soyez belle et en santé, c'est vraiment son dicton. Donc, on a parlé de comment se nomme ta ligne et pourquoi tu as nommé ton nom à toi sur ta ligne. Parce que c'est quand même gros, porter un nom. Pourquoi tu as décidé ça? J'ai décidé de donner mon nom à la ligne parce que je sais que, sachant que ça porte mon nom, que j'allais porter une attention particulière à la qualité des ingrédients. Donc, tout ça pour s'assurer que c'est à la hauteur de mes rêves, de ce que j'attends dans la qualité du produit. Donc, c'est pour ça que c'était facile, de un, de donner mon nom, puis de deux, je savais que j'allais faire attention à ce que j'allais mettre sur le marché. C'est un super beau logo, c'est un beau nom aussi, pourquoi pas? Pourquoi pas l'utiliser? Donc, quelle est ta mission de vie présentement? Parce que tu es dans un tournant, dans un nouveau cap de vie. Quelle est-elle?
Bien, c'est sûr que je suis en train de mettre sur pied une ligne de cosmétiques luxe. Je vise un marché de peau foncée. Je sais que, comme tu as dit dans ton introduction, que j'ai été frustrée par le passé avec les choix qui sont disponibles aux peaux foncées. Donc, je suis sûre que je ne suis pas la seule. Oui. Donc, je voulais aller apporter ce soutien-là aux femmes comme moi qui cherchent et qui n'arrivent pas à trouver les choses qui sont adéquates pour leur teint, pour leur type de peau. Oui, c'est très bien parce que moi, en tant que maquilleuse, on a toujours trouvé ça difficile de maquiller des peaux foncées parce qu'il n'y a pas de produit adapté. Maintenant, un peu plus, mais en plus, toi, tu as une niche qui est peau foncée, mais qui est aussi green cosmetic. Fait que c'est vraiment deux choses qui sont en plein, on peut dire, expansion sur la planète parce que les femmes veulent avoir quelque chose de plus sain, une conscience qui se fait du conscious cosmétique. Alors, pourquoi tu as développé cette passion pour des cosmétiques bio, non toxiques? Qu'est-ce qui a déclenché ce processus en toi? C'est sûr qu'au fil du temps, j'ai regardé ma santé se détériorer un petit peu. Puis, je regardais mes habitudes de vie. Puis, je me suis toujours dit que je mangeais bien, donc qu'est-ce qui va pas? Donc, en faisant des recherches, en lisant des articles, regarder sur YouTube des fois des documentaires sur l'alimentation, j'ai vite compris que ça serait le meilleur choix pour moi d'adapter une diète végétalienne et surtout le plus possible choisir des ingrédients biologiques. Donc, pour limiter la quantité de toxines que je fais pénétrer dans mon système. Donc, c'est sûr que maintenant, aujourd'hui, que je décide de sortir une ligne cosmétique, j'ai ça en tête, qu'il faut faire attention aux produits toxiques qui sont dans les cosmétiques. Une des choses que j'ai faites, c'est sûr que j'ai commencé par changer ma diète, mais des fois, on n'y pense pas à nos cosmétiques qui sont aussi problématiques pour notre santé. Donc, quand j'ai commencé à faire des recherches sur la cosmétique, j'étais pas mal attristée de voir la quantité de choses qu'on mettait sur notre peau. Oui, on veut être belle, mais à quel prix? Donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, si je sors une ligne, il faut qu'elle soit exempte de toxines, bio, naturelle et sans gluten, parce que le gluten aussi, ça cause des réactions allergiques. Oui, c'est souvent la dernière place que les femmes vont changer leur cosmétique. Et je sais, moi aussi, quand je donne des conférences dans des places de méditation, de yoga, et je parle de cosmétique, de la conscience, finalement, c'est de la conscience cosmétique. Les gens sont très étonnés. Ils mangent super bien, mais ils vont continuer à porter leur rouge à lèvres Chanel et L'Oréal et tout ça qui est rempli de produits toxiques. Et la peau le mange parce que c'est ça qui se passe, c'est qu'à un moment donné, quand on s'en rend compte de tous ces produits-là qui se passent, on a bien beau bien manger, mais ça peut perturber, je crois, parce que pour l'avoir vécu, mais je crois que ça perturbe notre système hormonal en tant que femme. Puis tu as sûrement remarqué des changements, toi, dans ta santé quand tu as changé tes cosmétiques. Parce que je te regarde, tu es très belle, très bien maquillée, puis tu portes quand même un rouge à lèvres foncé. Et c'est un rouge à lèvres non toxique. Parce que c'est souvent ce que les gens vont penser. Ils vont penser, ouais, mais c'est pas des couleurs, on n'a pas des bonnes couleurs, on n'a pas les bons choix, on n'a pas, ça sera pas beau, ça va partir, ça tiendra pas. Mais je crois que la technologie maintenant du green cosmetic est très avancée. De qu'est-ce qu'il y avait il y a 5 ans. Je ne sais pas si tu as remarqué pour les couleurs foncées. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est sûr que tout va vers l'amélioration, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc, pour les peaux moyennement foncées, oui, on peut trouver certaines couleurs, mais si on y va encore plus foncé, là, on perd beaucoup de gens. Donc, il y a encore du travail à faire, puis je pense que je suis la personne pour amener cette édition-là. Donc, quel marché vises-tu avec cette ligne précisément? Parce que je pense que tu ne vises pas juste, par exemple, les Africaines, tu vises assez large dans ta niche. Puis pourquoi tu vises cette niche-là?
Oui, je vise international parce qu'il y a des peaux foncées à travers le monde. Oui, je vise cette niche-là parce que dans le passé, on nous a toujours oubliés. Donc, des fois, je lisais des articles qui disaient que mais les femmes de peau foncée ne se maquillent pas. Donc, quand on a créé notre gamme, on n'a pas pensé mettre des choses pour ces personnes-là. Donc, il faut que ça cesse. Donc, on est présent et on aime se faire belle. Puis, on ne veut pas payer le prix à travers notre santé non plus. Donc, pour ce qui est du green cosmétique pour les peaux foncées, c'est très rare. Donc, moi, je voulais amener justement une gamme luxe parce que pour faire la transition des produits conventionnels aujourd'hui à quelque chose de mieux pour notre santé et la planète, mais il ne faut pas non plus perdre la qualité. Donc, c'est souvent associé des fois quand c'est naturel, c'est pas bon. Donc, je donne mon nom à la gamme pour s'assurer que la qualité est top, top. Wow. Hey, ça, c'est une belle mission. C'est une belle mission. Donc, tu es présentement en processus de conception de ta ligne pour les soins de visage aussi, parce qu'il n'y a pas juste le maquillage, il y a les soins de visage parce que on s'en rend pas compte, mais les peaux foncées ont aussi d'autres problématiques que les peaux pâles. C'est pas les mêmes choses. Donc, à quelque part, tu vas te spécialiser dans un petit soin, pas nécessairement compliqué. Je pense que tu as quelque chose de très neutre, très facile à changer, justement, parce que les femmes... Donc, quelles sont les problématiques de peau que les femmes foncées retrouvent principalement? Mais notre peau, elle est, comme tu as dit, c'est différent. Donc, moi, quand je magasine des soins pour la peau, souvent, on va me donner des choses pour lutter contre les rides et tout, mais c'est pas vraiment un problème pour les peaux foncées. Donc, déjà là, le produit n'est pas adapté à ma peau. Quand on fait des boutons, ben nous, quand ça part, ben il y a une belle tache brune là, qui reste et qui reste. Donc, ça, c'est une des choses à adresser en mettant une ligne qui est plus pour les peaux foncées. C'est comment s'assurer que le teint est uniformisé et qu'il est éclatant. Donc, ce sont des petits problèmes que nous, en tant que peau foncée, qu'on a. On manque d'hydratation aussi. Donc, des fois, les produits sur le marché, il y a beaucoup de gras. Donc, on est comme un bol de graisse. C'est pas du tout ce que j'ai besoin. Donc, oui, à faire des soins quand même assez simples pour les peaux foncées, mais qui répondent vraiment spécifiquement à leurs besoins. Donc, tu es présentement en processus de conception de ta ligne pour les soins de visage aussi, parce que les peaux foncées ont des problématiques différentes que les peaux pâles. Alors, parle-nous-en un petit peu de cette petite problématique-là. Mais une des choses, c'est que notre type de peau et notre condition de peau, c'est deux choses différentes. Oui. C'est sûr que je veux aider les gens à cibler c'est quoi leur type de peau et leur condition, parce que la plupart des gens ne savent pas quel genre de peau ils ont. Donc, entre la peau mixte ou la peau grasse ou sec, les gens vont se mélanger. Tandis que des fois, les conditions font que les gens pensent que leur type de peau est gras quand c'est vraiment la condition qui a fait qu'elle a l'air grasse, mais à la base, au niveau de l'ADN, elle est peut-être juste normale. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut, à travers des vidéos YouTube ou éducatives, aider les gens à faire cibler quel est leur type de peau, afin de mieux choisir les produits qui vont aller avec leur type et leurs conditions. Donc, ça va être intéressant que tu vas choisir des ingrédients naturels qui sont ciblés aussi pour les types de peau foncées, parce que une des problématiques, c'est souvent des huiles trop grasses ou des crèmes trop grasses qui font que, oui, tu me disais tantôt, un bol d'huile dans le visage. Et c'est juste parce que c'est le mauvais choix. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que les gens vont avoir une réaction, ils vont faire des boutons, puis ils vont penser que c'est les produits naturels qui font ça. Donc, il y a une façon, parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne connaissent pas ça, les produits naturels, ou plutôt non toxiques, parce que naturel, c'est un grand mot, tout le monde l'utilise maintenant, même les grandes compagnies.
il y a un processus, parce que tu as passé par un processus, toi, pour changer, oui, tu as changé ton alimentation, mais quand tu as changé tes cosmétiques, je pense que c'est des conseils qui vont être très utiles aux gens qui disent « Wow, moi, je veux avoir l'air de Carline, puis je veux je veux me maquiller comme ça. » Mais comment je fais ça? C'est quoi la première chose? Puis j'ai tellement de produits à la maison, je suis habituée d'utiliser cette ligne-là, d'après toi, on commence par quoi? C'est quoi la première chose à faire? Bien, c'est sûr que c'est mieux d'y aller graduel, de changer graduellement nos produits conventionnels pour des choses qui sont meilleures pour nous, meilleures pour la planète. Mais il y a aussi l'étape de la désintoxication de la peau. La peau, c'est l'organe le plus large dans notre organisme. Puis, on ne pense pas qu'il faut la nettoyer, désintoxiquer, enlever toutes ces accumulations qu'on a eues au fil des années de produits toxiques. Donc, c'est la raison pour laquelle, des fois, quand on change trop drastiquement, qu'on passe de produits conventionnels à produits naturels, qu'on fait des réactions, puis qu'on dit que c'est les produits naturels qui ne sont pas adéquats, mais au fait, il nous manque une petite étape de purification de notre peau. Exactement. Et ensuite, là, ça va faire une belle transition. Ben oui, je crois pas qu'il y a aucune ligne qui font ça, aucune ligne naturelle. En fait, les femmes, parce que oui, il y a plus de femmes que d'hommes ils arrivent dans un magasin naturel et ils ne savent pas par où commencer. Et ils partent d'un 40 ans ou un 30 ans d'avoir mis des produits super remplis de produits toxiques. Et là, ils sont tous mêlés, ils ne savent pas par où commencer. Donc, il faut y aller, oui, par un détox, skin detox. Je pense que c'est unique. Il n'y a pas personne qui fait ça. C'est vraiment quelque chose, parce qu'on le fait pour notre corps, on le fait pour notre diète, mais finalement, on ne le fait jamais pour notre peau. C'est génial. Puis je pense que ça va être un beau... les femmes, en même temps, vont voir que, oui, il va se passer un processus parce qu'ils vont être éduqués. Puis oui, peut-être qu'ils vont avoir des boutons, mais ils vont avoir accès à un site web, à un YouTube pour dire « Don't worry, everything's fine. Everything is fine and it's normal. And keep going. » Donc, quel serait ton rêve de cœur? Un rêve de cœur, c'est pas vraiment... En fait, c'est un rêve de cœur de mission. D'ici 2 ans, qu'est-ce que tu penses qui va se passer dans ta vie? Bien, d'ici 2 ans, mon rêve, ça serait que ma gamme soit bien établie. Puis que je desserre vraiment les différents types de peau, que les gens peau foncée pensent à moi quand ils pensent à des produits luxe, des produits naturels et bio, sans agents toxiques. Donc, d'ici 2 ans, oui, j'aimerais ça que ce soit bien établi. T'es dans la tête dans la tête des femmes à peau foncée. Yeah. Donc, si tu as un message à passer, parce que je sais que tu es en gros changement, tu travailles quand même à temps plein dans une entreprise et tu as ton rêve et tu es en train de concevoir ce beau projet-là et tu fais partie aussi de groupes avec des femmes qui ont aussi ils ont le même cheminement parce que quand on a un rêve, on essaie de partir. Donc, si tu as un conseil, un message à passer à ces femmes-là, que ça soit à tous les âges, que dans leur projet, qu'est-ce qui serait le meilleur conseil? Mais moi, je leur dirais de foncer. Il n'est jamais trop tard. Tant qu'on est vivant, il n'est jamais trop tard. Puis aussi, quand on démarre des projets comme vers mon âge, ben c'est clé d'avoir du monde qui nous entoure, qui nous soutienne, qui nous guide comme il faut. Donc, aller trouver le coaching, aller trouver le mentorat. Donc, ça va nous éviter beaucoup d'erreurs que beaucoup font quand on part en affaires, c'est normal. Mais si on s'entoure des personnes clés, bien, on peut que réussir. Donc, foncez, allez-y. Just do it. Moi, je vais dire que pour avoir commencé à coacher pour le programme Work With Me, parce que j'ai moi-même lancé ma ligne de cosmétiques quand j'ai eu 35 ans et j'ai passé par tous les problèmes parce que j'avais personne qui m'accompagnait. Et finalement, elle n'a jamais sorti puis avoir travaillé 2 ans sur un projet qui finalement ne sort pas parce que j'ai pas bien été accompagnée. Et maintenant, c'est ma mission de vie d'accompagner
les femmes entrepreneurs à partir de leur projet. Puis c'est pour ça que je crois beaucoup en ton projet, puis on va y aller. Donc, comment tu vois ta compagnie, parce que là, on parlait de toi, ta compagnie évoluer dans les 5 prochaines années? Dans les 5 prochaines années, c'est sûr que j'aimerais continuellement ajouter des nouveaux produits. Moi, je pensais même à des parfums pour hommes qui sont plus naturels et moins comme quand on les sent. Des fois, on les oublie aussi, nos hommes de peau foncée. Donc, oui, adresser vraiment n'importe quel type de peau, puis mettre des produits, toujours innover. Dans 5 ans, oui, j'aimerais que ça soit vraiment encore plus international, couvrir encore un plus large territoire. Est-ce que tu te vois vivre encore à Montréal dans 5 ans? Dans 5 ans, je me vois beaucoup voyager. Donc, j'adore Montréal, c'est très beau vivre ici. J'aime le fait que il y a différentes cultures. Si ça me tente une poutine, je sais où aller. Si ça me tente de manger indien, je sais où aller. Mais quand on va vivre dans un autre pays, mais c'est pas mal cette nourriture-là que ça va manger tous les jours. Mais que j'aime beaucoup la diversité que Montréal nous offre et que j'abandonnerai jamais Montréal. Mais je m'attends à ce que mon travail m'amène beaucoup à voyager et explorer d'autres cultures encore. Puis je pense qu'à Montréal, il y a une belle, il y a des beaux regroupements justement de femmes à peau foncée qui se regroupent, qui s'entraident. Vous êtes beaucoup plus, comment je dirais, en regroupement, en aidante, je ne sais pas comment dire ça, que nous, les Canadiens français. C'est dommage, mais on est moins familial, on peut dire. Donc, ce que moi, j'ai toujours remarqué, les peaux foncées, tout ce qui est ethnie, j'ai tout le temps respecté ça, votre côté. On se regroupe puis on s'entraide. Ça, c'est... oui, Montréal, ça a le beau côté de ça. Puis voyager, il va falloir que tu voyages de toute façon. Donc, aimerais-tu donner un super beau message positif aux femmes, justement, qui veulent lancer leur projet? On en a parlé tout à l'heure, mais un petit mot, un message positif, parce que tu es en train de passer par là. C'est pas toujours facile. Donc, go! Mais bon courage, ne lâchez pas, puis soyez belle et soyez en confiance et gardez la santé. Oui, puis moi, je dirais, ayez pas peur de faire des erreurs, parce que on en fait, puis on n'est pas parfaite au début, puis on ne sait pas où le projet va nous tenir, mais vraiment, quand on commence un projet, puis lâchez pas, parce que je remarque qu'il y a beaucoup de gens qui abandonnent un projet aux 3/4 ou quand ils sont presque arrivés. Ils vont arrêter parce que lancer, oui, une ligne, mais de se faire connaître, c'est vraiment beaucoup de travail. C'est là-dessus qu'on travaille là-dessus. Donc, moi, je vous recommande, en parlant de ça, de s'abonner à la chaîne de Carleen Dyer. Très belle chaîne. Elle a aussi un super beau Facebook on va donner beaucoup de... Je dis on parce que je suis beaucoup participante à ce projet-là. Donner des conseils, essayer d'en donner à toutes les semaines, de faire des vidéos éducatives. On va travailler là-dessus. Elle va travailler là-dessus. Donc, merci beaucoup, Carleen, de nous avoir partagé ta mission, ton début de... On est en mars 2020. On va suivre ça, ce beau projet-là. On va voir on a très hâte qu'elle sorte, cette belle ligne-là. Et on va en parler, puis je pense que ça va être un beau succès. Donc, je te souhaite tout le bonheur puis le courage que tu mérites, finalement, parce que c'est pas facile tout le temps. Donc, passe une super belle journée, puis on se fait un autre petite entrevue. Merci, ça a été très agréable. Passez à une belle journée, vous aussi. Super, sois belle. Continue. Bye. Bye.